Quand il n'y a pas eu ça, là, c'est pourquoi tu vois des chrétiens, des pasteurs, quand ils posent des actes, toi, tu te dis, mais est-ce que lui, là, il est converti? Et du moins, il est né de nouveau. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas maintenant que moi je vois les scandales, là, quand je me suis converti en 1973, jusqu'à un certain nombre d'années, je n'ai pas vu des pasteurs commettre un mensonge, manipuler les gens, prendre leur argent, vendre des bénédictions aux gens. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Et toi, avec ça, tu vas aller au paradis. Toi, tu vas aller au paradis. Même en Afrique, là, même dans le monde entier, là, quand tu voles, on te laisse la liberté. Hein? Tous les voleurs qu'on prend, on les met dans les prisons. Si les hommes même appliquent les 10 commandements, si les hommes appliquent le fait que Dieu a dit tu ne voleras pas, et toi tu dis que toi tu fais des choses devant Dieu, tu n'auras pas de sanctions, c'est que tu es insensé. C'est pourquoi le christianisme est fragile aujourd'hui. Les plus grands scandales. Sinon, quelqu'un va aller dire à ces chrétiens de brouter le gazon là, ils seront guéris. Et l'église se met à brouter le gazon. Donc, même les vaches sont mieux que vous. Parce que quelqu'un il s'est dit pasteur, et tu as déjà vu Jésus? Moi j'ai vu Jésus. Il est venu 3 fois dans ma chambre. Je n'ai pas prié. J'étais ancien musulman. Il est venu en personne. Alors, non, il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Moi, je dépose mes 2 messages ce soir et demain. Les autres vont déposer. Chacun dépose son message. Chacun sera jugé sur son message. Ah oui. Ce n'est pas en criant, ce n'est pas en menaçant les gens. C'est on va le voir tout à l'heure, là, c'est en faisant quoi alors? Regarde. Regarde attentivement. Donc, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et Galates 2:20 me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne tiens pas compte de tout ça. On me dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Et celui qui est en moi là, 1 Jean 4 dit, il est plus fort, plus puissant que celui qui est au dehors. Je ne tiens pas compte de ça. Prière. On te dit que celui qui est en toi, il est plus puissant. Tu n'as pas besoin d'aller prier pour ça. Exerce ton autorité. Proclame, parle. Tu ne parles pas, tu peux pas prier. Tu veux rendre responsable Dieu de ta défaite. Si ça ne marche pas, tu dis Seigneur, tu ne vas pas exaucer. Ce n'est pas vrai. Dieu a dit parle. Parle à la montagne. Ne me parle pas de tes montagnes. Parle à la montagne. Et laisse-moi tranquille. Tu comprends, mon frère? Si tu comprends ces choses-là, alors tu vas commencer à saisir. J'ai lutté pendant des années avec ça. Je n'ai pas de père spirituel. On luttait, on fait ça, on a jeûné, toutes sortes de jeûnes, tout. Mais aïe, ça ne marche pas. Mais Dieu dit, mais écoute-moi, tu as ma parole devant toi. Tu laisses la parole, tu veux imiter les gens. Moi, j'étais d'imiter qui? Ah, je dis, mais ceci, il dit non. Non. Il dit, par exemple, si tu regardes, il y a 2 témoignages dans la Bible. Si tu regardes ces 2 témoignages-là, tu vas comprendre beaucoup de choses. Je dis, c'est lesquels? Il dit, va dans Jean 8 et dans Jean 4. Je suis allé dans Jean 8. Dans Jean 8, que j'ai vu des Juifs qui sont venus écouter le message de Jésus, comme ce soir-là. Ils sont venus pour écouter le message de Jésus. Quand ils ont fini d'écouter le message de Jésus, qu'est-ce que la Bible me dit? Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Vous entendez? Quand tu lis la Bible, tu t'arrêtes. Tu as ton bic en main ou tu as ton carnet. Tu as ton bic carnet ou tu as ton bic ou ton crayon et tu soulignes ça. Plusieurs crurent en lui. Ils crurent en lui. Comme quoi? Comme Messie, puisque ils n'ont jamais cru que Jésus est le Messie. Ils ont cru en lui comme le Messie. Alors, regardez maintenant la suite. Ces croyants-là, Jésus dit à ces Juifs qui avaient cru en lui, écoutez très bien, il a dit à ces Juifs-là qui ont cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, faites attention aux verbes, aux conjonctions de coordination, aux adjectifs et tout ça là qui veulent te dire quelque chose. Voici des croyants, des nouveaux croyants. Supposons qu'ils sont à une de nos campagnes. Ils ont levé la main. On dit que, puisqu'il n'y a pas de païens en Israël, sauf que les Romains étaient là. Donc, c'est comme si Jésus a lancé l'appel que moi je suis le Messie. Écoutez, on dit qu'ils ont cru en lui. Cru en lui comme quoi? Comme le Messie. Il a lancé l'appel. Ils ont cru en lui. Tout le monde les a vus. Mais il parle maintenant à ceux qui ont cru en lui. Pas n'importe qui. Ceux qui ont cru en lui. Qu'est-ce qu'il leur dit? Si vous voulez avancer avec moi, si vous voulez vous engager avec moi, si vous voulez marcher avec moi, voici, il faut faire quoi? Demeurer dans ma parole. Donc, on a vu le premier élément, hein, le chemin. Jésus est le chemin. Les gens ont cru tant. Maintenant, il parle à ces croyants qui ont cru en lui en tant que chemin. Les Juifs ont cru en lui en tant que chemin. Il leur dit maintenant, si vous demeurez, pas si vous lisez, pas si vous... Non, il n'a pas dit si vous passez à travers la parole. Il n'a pas dit ceci ou cela. Si vous demeurez, prends le verbe demeurer, prends les synonymes de demeurer. Tu vas voir, c'est une position claire et nette qui chose. Il n'a pas dit si tu passes. Il n'a pas dit si tu récites. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes qualifiés de disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Qui? Ceux qui ont cru. Ils doivent faire quoi? Demeurer dans la parole. S'enraciner dans la parole. Pour être vrais disciples. Ce n'est pas fini. Il dit, quand vous serez des vrais disciples, vous connaîtrez la vérité. Tu entends? Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance, c'est quelle connaissance? Ce n'est pas le mot français connaissance qui est ici. Va lire en grec, araméen, va lire tout le mot connaissance dans le Nouveau Testament et surtout les choses, tu vas voir. Il y a le mot gnosis qui est un des mots donc, de connaissance selon le grec. Il y a le mot ginosko. Tu comprends? Et à ce mot-là, il y a d'autres mots qui sont liés. Et il y a le mot aido. Il y a le mot... il y a 7 mots, 8, qui sont en réalité avec le mot connaissance dans la Bible. Il y a la connaissance intime, qui est une des connaissances naturelles, mais que Dieu dit, il y a epiginosko. Mais on te dit, vous connaîtrez la vérité. Ah, nous avons dit au commencement, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il te dit ici, puisque lui, il est la vérité. Il dit, pour connaître cette vérité-là, il faut demeurer dans la parole. Quand tu vas demeurer dans la parole, tu vas connaître. Et le connaître ici, là, vous voyez bien, mon frère, tu vas expérimenter. Tu vas avoir la révélation par rapport à ce qui tu es de la vérité. Et la vérité connue va t'affranchir. Pas la prière. Pas la prière. Non. Les ignorants prient dans nos églises. Ils n'ont rien. Rien. Vous connaîtrez la vérité. Et, conjonction de coordination, c'est la vérité connue qui vous rend libre. Regardez, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à l'intimité? Non. Pourquoi ils ne vont pas aller à l'intimité? Suis-les. Suis-les dans ta tête et tu vas voir pourquoi tu n'avances pas. Il lui répondit, je crois qu'on va te dire la vérité, Jésus.
Tu vois, nous là, on t'a fait une grâce de t'accepter comme le Messie. Tu vois la foule là, ils sont prêts à te lapider. Ils ne te reconnaissent pas. Mais nous, on a décidé de te reconnaître. Tu devais nous applaudir. Tu devais nous faire ceci ou cela. C'est la réaction de beaucoup d'entre vous, ici ce soir. Ah, moi, quand j'ai été chrétien, ma mère m'a persécuté, ton père, il dit, même ta grand-mère n'a qu'à te persécuter. Ce n'est pas un problème ça. Tu comprends? Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham. Hein? Attention là, ne parle pas comme ça. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Mais pas parce que tu dis certaines vérités entre guillemets que ça compte avec Jésus. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Et regarde ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ce soir, si tu te livres au péché, tu es un esclave du péché. Tu n'as qu'à être pasteur, prophète, apôtre, docteur. Tu es esclave. Là où tu es assis, là, tu es esclave. Tu es esclave. À derrière Madié, tu es esclave. Oh oui, il n'y a pas. Quiconque. Vous jouez avec ça. On va venir vous essayer, vous dire non, ta femme a fait à ton mari. C'est quelle histoire? Quiconque se livre au péché est esclave du péché. On ne parle pas des païens. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils y demeure. Ah, lis la suite. Lis la suite. Des gens qui ont cru, ils devaient progresser pour aller vers l'intimité. Regarde la fin de l'histoire. Regarde la fin de l'histoire. Jésus leur dit, vous faites les œuvres de votre Père. Ils ont dit non, on n'est pas enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus dit, si Dieu était votre Père, c'est moi qui conduis les gens au Père. C'est moi qui conduis les gens au Père. Si Dieu était votre Père, ça c'est le verset 42, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti, que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Ah non, Jésus. Tu dis qu'ils ont cru en toi. Et maintenant, tu dis qu'ils ont pour père le diable. Ça veut dire quoi? Vous ne pensez pas à ça. Quand vous lisez la Bible, vous croyez que la Bible se contredit. Comment on va dire à quelqu'un qu'il a... quelqu'un là, on lui dit, il a cru. Ouais, je suis un croyant. On chante des chants. Et on lui dit qu'il a pour père le diable. Qui l'inspire? Tu ne l'as pas compris, je t'amène dans Matthieu 16. Matthieu 16. Jésus a dit, qui dit-on que je suis? Les gens ont dit, ah, certains disent que tu es Jérémie qui est revenu, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, chacun dit son histoire. Jésus d'abord. C'est ça que la population pense. Il dit oui. Ok, Jésus s'est tué, il a regardé ses disciples. Jésus parle à ses disciples. Il se tourne et dit, bon, vous 12 là, qui dites-vous que je suis? Écoutez-moi très bien. Il ne faut pas jouer à le christianisme. Ce n'est pas parce qu'on est venu, c'est un club, on croit qu'on s'est inscrit là-dedans, on peut faire ce qu'on veut. Il dit, qui dites-vous que je suis? Silence. Si c'est pour parler des autres, la langue est pelle. Les gens ont dit ça. Il dit, mais quelle est ta pensée? Quand tu entends quelqu'un te dire que toute la ville parle de toi, il ment. C'est de lui qui est la ville là. C'est lui-même la ville. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un menteur. Toi, tu peux connaître tout Abidjan. Tu connais Yopougon. Tu connais Atikoubé. Tu dis que toute la ville. Quelle ville? Tu es un menteur. Tu es une menteuse, ma soeur. Il ne faut pas faire comme ça. Ah oui, c'est pourquoi, quand on veut vous dire la vérité, je n'écoute pas. Et vous tombez dans leur piège. Elle ment et toi, tu acceptes ça. Mais tu deviens menteuse. Va lire dans Romains 1. Tu deviens une menteuse. Une menteuse de façon accidentelle.
Puis quand tu vas voir la soeur là demain, tu ne vas pas la regarder bien à cause du mensonge de l'autre. Toi, tu juges quelqu'un sans l'avoir entendu. Or, la Bible dit dans le livre de Proverbes, quand le premier vient, il parle, tu lui donnes raison, mais quand tu écoutes le deuxième, tu dis, ah, c'est pas vrai. C'est dans le livre de Proverbes. Comme tu n'aimes que certains versets, c'est pourquoi tu ne connais pas la Bible. C'est dommage. C'est pour peur le diable. Il a été meurtrier, il a été ça. Lorsqu'il préfère le mensonge, il parle de son propre fond. Quand il est menteur, il perd du mensonge. Vous voyez là? Bon, tout ça c'est dans Jean 8, à partir du verset 30 jusqu'à la fin, jusqu'au verset 59. Il prit des cailloux pour lapider Jésus. Ils ont dit qu'ils croient, mais ils lapident Jésus. Combien de fois tu lapides Jésus? Combien de fois tu lapides Jésus? Dis-moi, n'aie pas honte là. Ça, c'est le premier témoignage. Le second témoignage, le premier témoignage, les enfants d'Abraham sont devenus des filles du diable. C'est ça que Jésus a dit. Deuxième témoignage, Jean 4, 15. Une fille du diable va devenir fille de Dieu, la Samaritaine. Elle vient au puits comme fille du diable selon les gens de Samarie. Là, ce n'est pas des Juifs, hein? Ça c'est les Samaritains. Regardez bien, ici, des Juifs, et il termine fille du diable. Ici, une Samaritaine, fille du diable, qui va terminer fille de Dieu. Il faut faire attention. Elle vient, elle rencontre Jésus. Ils parlent, les deux. À la fin, elle veut montrer à Jésus qu'elle aussi, elle n'est pas aussi ignorante que ça. Elle dit, nos ancêtres, nos patriarches, ici ou cela, elle parle. Bon, elle montre qu'elle connaît les lieux de prière, elle connaît les dénominations. Jésus a écouté. Il dit, nous adorons ici, vous adorez là. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Il dit, mais ma fille, est-ce que tu sais que le temps de dire on adore ici, sur la colline, sur la montagne, tout ça là, c'est bien, mais c'est une mauvaise compréhension. Car nous connaissons celui que nous adorons. Vous ne le connaissez pas. Elle dit, ah bon? Oui. Car Dieu est esprit, ma fille. Dieu n'est pas une idole. Dieu n'est pas un autel. Non. Dieu est esprit. On ne peut pas le représenter sous forme de quoi que ce soit. Il faut que ceux qui l'adorent là décident de l'adorer en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire adorer Dieu en esprit et en vérité? C'est là où nos chantres sont tombés dans le piège. Ils croient, s'il est venu danser sur la chair là, qui est adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ils nous créent des problèmes. Je le dis, ce n'est pas ceux d'ici seulement, partout. Ils nous créent des problèmes. Vous prenez quelqu'un qui ne connaît même pas Dieu, vous venez le mettre là, il vient commencer à chanter. J'ai tourné, tourné, j'ai chanté, chanté. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Je dis à tous les partout où je vais, je dis ça à tous les chantres. Changez vos mots là. Vous dites des choses qui n'ont rien à voir. Jésus a déjà accompli les œuvres. Et vous vous dites que Dieu va donner des promesses. Quelle promesse Dieu va faire aujourd'hui? Lève-toi, si tu es un pasteur, si tu m'entends, viens me défier. Où Dieu a fait des promesses dans le Nouveau Testament. Dieu a fait, c'est des faits accomplis. Il a tout fini. Il dit, prends possession. Prends possession. Je t'ai dit, je n'ai pas peur là. Si tu veux, viens m'insulter là. Mais il faut que tu me prouves, tu me donnes un verset. Tu me donnes un verset, hein? Hein? Tu me donnes un verset. Je me tiens dans la présence du Seigneur, le Dieu 3 fois saint. Tu vas aller dire Dieu fois 3 saint. Toi, tu es combien de fois saint? Parce que tu as appris ça avec Ésaïe, dans Ésaïe 6. Où les survivants ont dit saint, saint, saint. Tu as compté, tu dis Dieu est 3 fois saint. Si Dieu est 3 fois saint, donc toi tu es plus saint que Dieu. Puis Dieu a dit soyez saint. Ce n'est pas le nombre de fois de la sainteté qui fait de Dieu 3 fois saint. Ah oui, certains me disent non, le Père est saint, le Fils est saint et le Saint-Esprit est saint. Il n'y a pas de problème. Et après? Et toi tu es quoi?
Hein? Changez vos chants et alignez-les sur l'œuvre accomplie de Christ. Il a tout fini. Dans le très saint je suis, je me tiens dans la présence de mon Père, le Saint des saints est là. Dieu le Père, je t'adore. Ah, je l'adore, non. On ne dit pas, il est assis. Il est assis, c'est qui? Tu parles de qui? Tu es assis sur ton trône. Tu es dans le lieu secret. Tu es assis sur ton trône. C'est un chant personnel. Ce n'est pas un chant, il est assis. Qui? Tu parles de qui? Tu parles de qui? Parle-lui. Tu es en train de parler à quelqu'un qui est là. On te dit que le Père est là. Il est là dans le secret. Il est là. Et il t'entend. Salue-le. Toi, tu vois ton papa le matin, tu ne lui dis pas bonjour, papa. Tu crois qu'on ne dit pas bonjour? Le mot bonjour, là, qui a inventé? Ce n'est pas Dieu, non? Premier jour, il a dit bonjour. Deuxième, bonjour, bonjour. Le Dieu qui a parlé le premier bonjour, ce n'est pas toi. Dis-lui bonjour, papa. Qu'il est merveilleux de t'avoir comme un papa. Excellent. Oh là, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à terme. Elles se renouvellent pour moi ce matin, pour ma femme, mes enfants et tout. Je découvre chaque jour tes qualités. Tu es un bon berger. Je me suis rendu compte que chaque fois que j'ai eu confiance en toi, parle-lui normalement. Il ne m'a rien manqué. Mais toi, tu rentres normalement. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es Ali. C'est qui? Cassius Clay ou qui? Tu fais bagarre avec qui? Papa, bon Dieu? Toi, tu fais papa, bon Dieu? Mais je ne sais pas. Pourquoi vous faites bagarre avec lui? Il vous a fait quoi? Il te pose la question. Il a dit, méchant comme vous êtes. Méchant comme vous êtes. Vous savez donner des bons choix à vos enfants. Et lis ces choses-là et tu vas voir. Votre enfant est-il venu chez vous le matin? Papa, j'ai faim, je veux du pain. Et tu lui as donné un... Après, il dit à papa, je veux un œuf. Tu es parti au dehors, là, ramasser un scorpion donné à ton enfant. Je veux de la viande. Tu es parti prendre un serpent donné. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses, à combien plus forte raison le Père Céleste, le bon là, va vous donner. Quand tu rentres dans le lieu secret tout à l'heure, je vais voir, ben, je vais sauter un peu. Mais rentre avec la pensée que celui qui est là, il est bon. Ce n'est pas toi qui lui as dit de te sauver, c'est lui qui t'a sauvé. Je ne sais pas. S'il ne répond pas, c'est que tu es passé des 3 phases de la prière, école primaire, lycée et université. École primaire, c'est quoi? Demandez, vous recevrez. Quand l'enfant crie, Nien, la maman sort le sein, donne sans condition. Ça, c'est demander et recevoir. Parce que le bébé ne connaît rien. Le seul moyen que Dieu lui a donné pour exprimer sa demande, c'est les cris. Quand l'enfant commence à crier, la maman comprend que son enfant a besoin du lait. Et quand la maman sort son sein, la maman ne dit pas on attrape le sein comme ça, on suce comme ça. Il y a une harmonie entre l'enfant et l'enfant prend le sein, met dans sa bouche, suce. Quand il a fini, il enlève le sein posé. Si un bébé peut faire ça, toi un gaillard, tu rentres dans la salle où il y a le lieu secret. Tu ne sais pas parler à Dieu. Mais cet enfant va grandir. Il va passer du lait, il va passer à la bouillie. Va lire dans Hébreu, va lire dans d'autres passages.
Et après, il va maintenant, il va aller chercher sa nourriture en venant de l'école. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quand il va dépasser ces 3 niveaux-là, il va rentrer dans l'autre phase où il va apprendre et avoir confiance en Dieu. C'est quelle phase? C'est la phase où un ami est venu la nuit chez son autre ami, il a faim, il est fatigué. L'autre ami qui n'a pas de pain sur place est parti demander à son deuxième ami, est-ce qu'il peut lui prêter 3 pains parce que son nouvel ami est venu. Ça, c'est l'intercession en faveur de ceux qui ont des problèmes. Parce que tu as appris dans les 3 dimensions. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ta foi a augmenté en Dieu. Maintenant, quand tu vas chez lui, quand les gens ont besoin de nourriture, tu ne bouges pas. Tu frappes et il ne se lève pas. Mais la Bible dit qu'il se lèvera à cause de son importunité, pas à cause de votre amitié. L'intimité est parfois expérimentée par le fait que Dieu va te mettre à l'épreuve pour voir si tu es un vrai ami, si tu es capable de résister. Tu résistes. On appelle ça l'importunité. Ça, c'est pour celui que tu peux donner à ton ami. Tu peux donner le salut à tes frères. Tu peux donner le salut à tes amis. 3e élément toujours, quand il s'agit de la prière, c'est quoi? C'est la veuve qui a demandé au juge là de régler son problème. Là, ce n'est pas amitié. Là, il y a des choses. Donc, le juge a tout fait. Il a dit, je te casserai la tête. Si tu ne règles pas mon problème. 4e élément, c'est la prière d'Abakouk. Dieu a dit, ah bon, Abakouk, ça va? Oui, oui. Il dit, bon, écris la prophétie. Elle va se réaliser. Attends là seulement. Car le juste attend par la foi. Tu comprends? Je peux te prendre les 7 plongeons de Naaman, te donner qu'est-ce que la prière. Les 7 plongeons de Naaman sont des 7 prières que le chrétien fait. Mais quand Dieu lui répond comme ça, il est fâché. Il dit, mais il y a l'Abana et le Parpar, 2 fleuves chez moi, qui peuvent nettoyer. Et vous me dites de me laver dans le Jourdain, une eau boueuse comme ça. Ça, c'est quelle sorte de prière? C'est une prière. La prière, les 7 prières d'Élie sur la montagne, il dit à son serviteur, va voir. Mais la tête d'Élie est où? La tête d'Élie est entre ses jambes. Tu as déjà fait cette prière-là. Tu ne regardes pas aux circonstances. Tu ne regardes pas aux situations. Pourtant, Dieu t'a parlé. Dieu t'a dit, va ouvrir le ciel. Pour que la pluie vienne. Ça fait 3 ans et demi que tu as fermé le ciel. Va ouvrir le ciel. Il est parti. Et il sait que s'il regarde le ciel bleu, il ne croira jamais. Il a préféré mettre sa tête entre ses genoux et regarder le sol. Regarder, fixer le sol. Il dit à son serviteur, va. Il va, il dit, chef, il n'y a pas de nuage. Il dit, continue à aller. Allez. Il y a 7 prières de Naaman, les 7 prières d'Élie, les 7 tours de Jéricho en prière là. Si je te les montre, ta vie va changer en prière. Non, écoutez, non, ça me frustrerait. Ça me frustre que les chrétiens soient dans l'échec. Ça, je ne supporte pas ça. Ça me fait pleurer. Demande à ma femme, ça me fait pleurer. Comment un Dieu si bon va vous maltraiter, va vous dire de faire ça, de faire ça? Vous voyez? Ceux qui n'aiment pas mes messages, vous voyez, ils s'en vont comme ça là. Je ferme la porte du ciel sur vous. Pendant 1 mois, vous ne recevrez rien. Si vous partez à cause de ma chose là, vous ne recevrez rien. Ça tenait. Ah non, non, je n'aime pas ça. Hein. Si le chef de l'État est là, tu peux te lever, le protocole va t'arrêter. Si le Premier ministre est là, et Dieu est là, tu te lèves, tu t'en vas. C'est quoi ça? C'est quelle histoire? Et les pasteurs laissent passer à cause des petites dîmes là. Petites dîmes et offrandes. À Canada, à Kadou, il a dit Simon, tu n'as qu'à bouffer ton argent, tu meurs et tu nous laisses tranquille. Dieu ne joue pas à son argent. Hein. Il a tapé Ananias, il a tapé Saphira. Le même jour. Parce qu'ils ont menti. Ils ont menti. Vous prenez trop Dieu à la légère. Il a dit ça, mais on peut faire. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux faire quoi à Dieu? Obéis. Tu vois? La Samaritaine.
Ouais, bien, elle a posé son canari, elle est partie évangéliser la ville. Évangéliser la ville. Où en es-tu? Là où tu es aujourd'hui, où en es-tu? Quelle connaissance intime tu as de Dieu? Osée 4:6 dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Osée 6 lui répond, c'est parce qu'ils n'ont pas cherché l'Éternel. Il dit, cherchez l'Éternel, il viendra. Il viendra et vous donnera la pluie de l'arrière-saison. Mais vous devez le chercher comment? Par la parole. Par la parole. Jésus dit dans Jean 5, il dit aux Juifs, vous sondez les Écritures. Tous les jours, je vous vois en train de chercher quelque chose dans les Écritures. Vous cherchez quoi? Dans les Écritures, là, les Écritures parlent de moi. Et en cherchant dans la Bible, là, vous devez tomber sur moi. Mais vous ne voulez pas tomber sur moi parce que vous n'aimez pas ce que je suis. Et quand vous tombez sur moi, vous laissez ça et vous continuez. Il dit, mais pourtant, comment j'ai fait quand je suis sorti du désert pour revenir dans la ville? Satan est venu en personne, comme il est venu attaquer le premier Adam. Il est venu m'attaquer. Je n'ai pas fait un combat. On ne combat pas Satan. Satan est déjà vaincu. Dans Apocalypse 12, il est vaincu et il dit vaincu par le sang et par la parole, votre parole. Ça c'est chose. Il est vaincu. Colossiens 2:15 dit quoi? Jésus l'a dépouillé, l'a livré en spectacle. L'a livré en spectacle. Ça c'est Colossiens 2. 1 Jean 3:8, il dit il a détruit ses œuvres. Maintenant Dieu cherche qui? Isaïe 53, verset 1. Il cherche qui? Il cherche des gens qui ont cru à ce qui était annoncé. Deuxième phrase, qui ont reconnu le bras de l'Éternel. C'est ça que Dieu cherche. Qui ont cru et qui ont reconnu. La parole. Il dit, mais cette parole-là, si elle n'est pas dans votre bouche et qu'elle ne produit pas, elle va créer des problèmes. Parce que cette parole-là, c'est de la nourriture. Si vous la mangez correctement, tous vos organes vitaux, spirituels, vos organes vitaux, donc, vont se développer et vous allez voir comment vous allez de l'avant. Pourquoi? Parce que elle n'est pas seulement nourriture, mais elle est aussi révélation. Elle dit, la révélation de tes paroles m'éclaire, elle donne l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Il dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une chose sur mon sentier. Verset 105. Verset 18, toujours 119. Il dit, en ce moment-là, il dit, la parole de Dieu que vous avez là, elle donne la révélation, elle ouvre votre intelligence. Et dans le verset 6, 7, 8, il dit, mais le jeune homme là, les jeunes se plaignent qu'il y a trop de tentations. Les jeunes se plaignent. Dans les églises, les pasteurs laissent les jeunes faire ce qu'ils veulent là. Ils se plaignent. Oh, pasteur, il y a trop de tentations et tout. Et Dieu répond. Il dit, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? Il dit, mais si tu étais sérieux, tu vas savoir. Tu vas savoir comment le jeune homme rend son sentier. En serrant la parole dans son cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Je serre ta parole dans mon cœur. Afin de ne pas pécher contre toi. Oui, je la serre dans mon cœur. Ta parole. Ta parole. C'est ça. Qui est ton libérateur? Le Saint-Esprit est mon libérateur. Le Saint-Esprit. Tu chantes ces petits chœurs. C'est ça qui tient ton cœur. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Pour toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans les cieux. Toujours, ô Seigneur, ta parole est établie dans mon cœur. C'est comme ça. Dans les lieux secrets,
Tu parles à Dieu, il entend, il est content. Tu n'agaces pas Dieu avec « donne-moi un poulet, donne-moi une place, donne-moi le succès ». Non, il a dit si tu mets le royaume, 6.33, Matthieu 6.33, il dit ces choses-là, je ne les appelle pas bénédiction, ces choses te seront données. Tu me regardes quand même, tu ne vas pas me dire que je ne suis pas béni. Sans l'argent du gouvernement, sans l'argent de l'État. Tu ne vas pas dire que je ne suis pas béni. Tu ne vas pas oser dire ça. Pourquoi? Parce que j'ai compris ça. Quand les Maurice Cerullo, les gens de Bénin, les Claudio Frazon d'Argentine viennent au Burkina, c'est toi qui viens les loger. Hein? C'est toi qui viens les mettre dans les hôtels. C'est toi qui payes leurs trucs. Hein? Ah, que telle personne est pauvre. Qui t'a dit qui est pauvre? Mais regardez ce que Dieu dit. Quand j'ai fait le tour du monde là, c'est avec l'argent de qui? J'ai demandé de l'argent à quelqu'un. C'est notre église. Elle était petite, mais puissante, en dîmes, offrandes et la loi de s'aimer et de récolter. Tu ne connais pas la loi de s'aimer et de récolter, tu connais la loi des dîmes. Les dîmes, c'est les impôts qui reviennent à Dieu. L'offrande, c'est ton cœur. Mais la loi de s'aimer et de récolter, c'est la loi d'investissement du royaume. Tu ne connais pas ça. Quand il y a quelque chose à faire, il faut qu'on te dise de s'aimer. Tu n'as pas besoin de dire qu'on s'aime. Si tu es du royaume, tu participes directement à l'investissement du royaume. Et tu verras ce qui se passe. Tu verras. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de me donner 1 million, 2 millions, tout. Mais quelqu'un peut venir de poser tout de suite un sac. Quand je dis à ma femme d'ouvrir, il y a 50 millions. Quand je dis ça, c'est comme ça. Je ne les connais même pas, ils ne sont même pas de l'église. Il dit, mais pasteur, tu as tellement investi en nous, ce que tu as enseigné là, c'est ça qu'on fait. Il dit, mais oui, je vous ai dit ça. Tu m'as dit de tourner et aller chercher l'argent quelque part. Fais ton enquête. J'ai dit au Burkina, si quelqu'un, j'ai pris l'argent du gouvernement, j'ai pris l'argent d'un commerçant, voilà mes 2 mains. Mettez les menottes, amenez-moi à la prison. Amenez-moi. Amenez-moi à la prison. Comment? Mon papa qui est riche, il veut gâter son nom. Il veut gâter le nom de mon papa. Si Dieu me dit de faire, il va financer. Quand tu appelles un maçon pour venir construire ta maison, c'est le maçon qui enlève l'argent, hein? Hein, monsieur? Si tu dis à une entreprise, viens construire mon bâtiment d'entreprise, c'est l'entreprise qui finance du moins cette entreprise qui finance ton bâtiment? Non, c'est toi. Si Dieu me dit, si c'est Dieu qui m'a dit, construis ce bâtiment-là de combien de milliards, le bâtiment est là en quelques mois. Va demander où j'ai pris l'argent sur quelqu'un. Va demander où j'ai téléphoné à quelqu'un, où j'ai dit fais lever les gens. Allez, donne ça. Va demander. Ils sont là derrière moi. Va demander. Comment? Vous affaiblissez la parole de Dieu. Et vous voulez que les païens croient. Vous voulez que les païens croient. Pourquoi? Vous avez affaibli la parole de Dieu. Vous dites Dieu a dit, Dieu n'a rien dit. Ça ne se passe pas. Mais votre Dieu est menteur. Il est menteur. Ah non, j'ai dit à Dieu, je viens. Hein. Je viens leur parler. Je ne veux même pas entendre une mouche voler. C'est ça qui se passe actuellement. Aucune mouche ne vole ici. Oh non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. Hein. Que tu sois d'accord avec moi, et si tu me critiques, je vais prendre Impact TV là. Ça va dans 190 pays. Je vais te descendre en catastrophe. Tu vas comprendre ta douleur. Quand on te dit la vérité, tu ne veux pas gna 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 gna. Gna quoi? C'est comme ça que tu avais ton mari aussi. Quand il dit quelque chose, gna 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 gna. Ton pied, mon pied. Ton pied, mon pied. Ça, c'est quelle histoire? Ah, je suis venu en tant que père. Hein. Je ne suis pas venu comme jeune homme ici. J'ai laissé les 4 jeunes gens, ils vont parler. Mais moi, je suis comme père. Les jeunes gens, ils vont parler. Ils savent, non, ils savent bien parler. Laisse-les. Où en es-tu? Où en es-tu dans ton intimité avec la parole de Dieu? Plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus ta connaissance de Dieu va augmenter. Plus tu connais mes paroles, plus tu me connais.
Si je te dis que, pourquoi on dit que cet homme-là est un faux type? Quand tu entends le mot faux type, ce n'est pas par rapport à son visage, ce n'est pas par rapport à sa tête, c'est par rapport à ses paroles. Chaque fois qu'il dit quelque chose, il ne tient jamais. On l'appelle faux type. Si tu traites Dieu de faux type, ou tu traites, c'est ça. Ton intimité dans la parole de Dieu va faire que les gens vont avoir confiance en toi. Ils vont avoir confiance en toi. Et comme je l'ai dit, si tu apprends, je suis en train d'arriver à la fin, si tu apprends à demeurer dans le lieu secret, à rester là-bas, je t'assure que tu vas entendre la voix de Dieu. La prière n'est pas un monologue. La prière n'est pas un monologue. La Bible dit que Dieu, le jeune Éliou est venu trouver 4 anciens en train de discuter. Job et ses 3 amis. Ils s'accusaient entre eux. Le petit s'est assis, il a dit aujourd'hui, j'ai rencontré un groupe excellent. 4 patriarches qui vont m'enseigner. Il s'est assis comme des jours, je ne sais pas. Mais quand il s'est assis, les jours passaient et le jeune homme Éliou était déçu. Il voyait que chacun accusait, comme aujourd'hui, les pasteurs des dénominations passent leur temps à critiquer les autres. Et la jeunesse ne sait pas quoi faire. La jeunesse est déçue. Après, il a levé la main. Il ne sait pas au bout de combien de jours. Il a levé sa main et dit, moi monsieur, comme en classe là. On dit, oui, parle, jeune homme, fais vite. On est pressé là, on est pressé. Lève ta main, parle. Il dit, ah, je croyais que la sagesse venait des cheveux blancs. Mais je me rends compte aujourd'hui que la sagesse ne vient pas des cheveux blancs. Elle vient de l'Esprit de Dieu. Il a commencé à parler. Il dit, Dieu parle, hein? Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, il ne parle pas de t'entends, il parle des visions, il parle après, quand ça ne va pas, la maladie se met en place parce qu'on a permis à la maladie de venir. Il nous parle à travers ça, il n'y a pas. Et ensuite, les choses difficiles commencent à venir. Jusqu'à ce qu'il trouve un intercesseur qui va intercéder pour nous. J'ai lu, je suis arrivé là-bas. Quand Éliou a fini, Job voulait parler, Dieu a arrêté. Dieu dit, qui est cet homme qui est en train de troubler mes paroles? Alors il a élevé la voix. Qui est celui-ci-là qui obscurcit mes desseins? Si je dois à quelqu'un, dites-le, je vais payer. Tout le monde se tait. Dieu parle. Quand je faisais telle chose, tu étais là? Il dit, si tu connaissais ce que tu disais là, si tu maîtrisais les lois du ciel là, tu allais régler leur pouvoir sur la terre. Un secret encore. Tu veux utiliser le ciel ouvert, mais le ciel est ouvert, tu ne sais pas utiliser la clé. Quand on dit que le ciel est ouvert, ça veut dire quoi? Ça, c'est la dernière partie qu'on va voir. C'est ça. Mais, à la fin, Dieu a dit à Job, bon, tu vois, c'est ça, regarde le petit, là, il est venu vous ridiculiser. Il dit, répands-toi. Job s'est repenti, il a pardonné, il a prié pour ses amis, et Job a été restauré dans son amitié avec Dieu. Si tu es dans ce cas ce soir, et que tu n'es pas allé loin dans cette amitié-là, là où tu es, tu commences à parler à ton cœur. Tu commences à parler, tu commences à révéler qui tu es, à dire la vérité. Il ne faut pas chercher à tourner autour du pot pour te faire plaisir. Ça, tu vois, regarde, toujours dans cette rencontre de Dieu avec son peuple dans le temps de prière, dans le temps de la prière du lieu secret. Dieu, quand il a voulu restaurer les choses, il est venu tout doucement vers les hommes pour reprendre donc la relation d'intimité. Mais ça a mis du temps.
Il a commencé avec Moïse. Quand Moïse a eu des échecs et tout, Dieu a continué, il n'a pas abandonné. Un jour, il dit à Moïse de monter dans Exode 24, il dit à Moïse de monter sur la montagne, il veut les rencontrer là-bas. Moïse et les 70 anciens montent sur la montagne. La Bible dit, premier niveau, ils ont mangé dans la présence de Dieu. Ça, c'est le premier niveau de l'intimité. Ils ont mangé dans la présence de Dieu. Quand ils ont fini de manger dans la présence, mais Dieu était loin. Deuxième niveau, Dieu dit à Moïse de monter. Moïse monte maintenant. Avant de monter, il a dit aux 68 qui restent là, il faut veiller sur le peuple. Il faut veiller sur eux pour que le peuple ne fasse pas des bêtises. Ils ont dit oui. Moïse est monté, mais il est monté avec qui? Josué. C'est pourquoi plus tard, vous allez voir Josué dans un endroit que je vais vous dire tout à l'heure. Il est monté avec Josué au deuxième niveau. Et à ce deuxième niveau-là, après, il va laisser Josué là-bas et il va monter au troisième niveau où Dieu lui dit de monter. Et quand il monte là-bas, il fait 7 jours. Dieu ne parle pas à Moïse, Moïse ne parle pas à Dieu. Vous voulez entrer dans l'intimité de la prière, du lieu secret? Il ne faut pas parler vite à Dieu. Hein? Lis là-bas, Exode 24, les derniers versets. Va lire là-bas. Je n'ai pas besoin de lire. Ça y est déjà à moi. Va lire toi-même. Mais la gloire de Dieu couvrait la montagne, la présence de Dieu. Le lieu secret, c'est là où tu dois prendre conscience de la présence de Dieu. Tu es là. Quand tu rentres dans sa présence, tu sais qu'il est là. Et dans cette présence-là, Dieu va commencer maintenant, Exode 25. Il dit, je t'ai amené ici parce que je vais habiter au milieu de vous. Et tu vas me faire un tabernacle. Je vais me tabernacler. Je vais, vous voyez bien, l'habitation de Dieu parmi son peuple, dans son peuple, a commencé dans Exode 25. Il dit, je vais me tabernacler. Pour cela, il me faut un tabernacle. Pour résumer, parce que vous êtes là il y a longtemps, 3 parties. L'autel d'airain qui est là-bas, où on va amener les animaux, on va les égorger. L'autel d'airain qui est là-bas. Donc, ils vont amener. Mais ça, ce n'est pas l'intimité. Ça, c'est le sacrifice. Deuxième partie, le sang qui a coulé à l'autel d'airain là. Vous allez amener ce sang-là. Il y a des gens qu'on appelle des sacrificateurs. Ils seront assis quelque part qu'on appelle le lieu secret. Et quand ils vont prendre le sang-là, ils vont faire beaucoup de choses. Et dans ce lieu secret-là, vous allez découvrir, pas vous, puisque vous ne pouvez pas rentrer, il y a un rideau qui sépare ce lieu secret-là d'un autre lieu qu'on appelle le lieu très secret, donc, et qui sépare. Et derrière ce rideau, avant et derrière ce rideau, vous allez voir une table qu'on appelle la table des pains de proposition. Ce que Jésus a dit, ce que Jésus va dire plus tard à Satan là, tout se trouve déjà dans ce passage-là. Les pains de proposition qu'ils vont manger. Et c'est pourquoi quand David était en guerre, on le poursuivait, ces gens avaient faim. Il est arrivé dans un endroit, il a dit au sacrificateur, il n'y a pas à manger, le sacrificateur dit, il n'y a pas à manger, il n'y a que des pains de proposition. Il dit, donne, ça ne fait pas de problème. C'est pour nous nourrir. Ils ont mangé, ils ont continué, ils ne sont pas morts. Ça, c'est de ce côté-là. Mais de l'autre côté, du lieu très secret, tu vas trouver là-bas les parfums. Ça, c'est l'adoration. L'autre côté, ce côté-là, tu te nourris, tu prends la force. L'autre côté, tu trouves maintenant donc la table des parfums et tout, et tu commences à élever ta voix, adorer Dieu, louer Dieu. Mais en même temps que cette table des parfums-là, tu vas découvrir quelque chose qui est comme un bois qu'on appelle l'arche. Et dans cette arche-là, il y a Aaron et les Dathan Corée qui ont fait des choses
et le bâton de Aaron a fleuri. Et c'est ce bâton-là, un bâton sec qui a fleuri là, qu'on a mis dans ce qu'on appelle l'arche du témoignage. Le bâton est là-bas. Et au-dessus, ce bâton est fait de... Cette arche-là est faite, cette boîte-là est faite de quoi? De deux matières. Le bois de gopher, qui est un bois qui ne se corrompt pas. Ça, c'est le fait que Jésus-Christ, son corps ne sera jamais corrompu. Deuxième élément, ce bois de gopher est couvert par de l'or. Ça, c'est la divinité de Jésus. Donc, on voit l'arche là qui représente Jésus dans son humanité et dans sa divinité. Et à l'intérieur, il y a la parole. Regarde comment c'est complet. Maintenant, au-dessus, il y a un couvercle qu'on appelle le propitiatoire qui va couvrir la boîte. Et au-dessus de cette boîte-là, tu vas faire deux archanges qui vont se regarder l'un face à l'autre. Et au milieu, quand les archanges là vont se regarder, là, sur le propitiatoire, là, vous allez mettre le sang là-bas. Il dit, en ce moment, dès que vous mettez le sang, ma présence se manifeste et c'est là-bas que je vais te parler, te donner les commandements pour Israël. Tu vois le lieu secret? Tu vois le lieu secret? Le lieu secret, on ne demande pas. C'est Dieu qui commande. Va adorer. Remplis-toi de la parole de Dieu. Sanctifie. Lis dans Lévitique, lis dans Nombre. Tu vas trouver tout ça là-bas. Et quand Moïse sortait, il partait dire au peuple ce qu'il y a. Mais chaque année maintenant, il y avait la grande fête de l'expiation où on amène deux animaux. Un, on l'égorge, on amène à l'intérieur. L'autre, on les laisse vivants. C'est quoi? La mort et la résurrection de Jésus. Quand les gens ont posé les mains sur le deuxième bouc ou quoi, ils mettent tous les péchés d'Israël sur cet animal-là. Il y a un qui est chargé de chasser l'animal loin. Quand l'animal est parti, ça veut dire que l'animal-là a emporté leur péché. L'animal qui est mort là, c'est quoi? La mort de Christ et sa résurrection. Et Israël croyait ça. Un an, ils savaient que leurs péchés sont couverts. On ne peut rien leur faire. Et toi, Jésus a ôté tes péchés, il n'a pas couvert. Il a ôté tes péchés. Tu n'arrives pas à croire que Jésus a pas pardonné, hein, il a remis tes péchés. Et dès qu'on parle de telle chose, tu es troublé. Tu n'as jamais d'assurance. Comment tu veux vaincre ça? Les démons, tu veux vaincre les choses, les circonstances. Tout le temps, tu as peur. Tu as peur. Tu as peur. Comment tu vas être un vainqueur? Si tu n'es pas un vainqueur, comment peux-tu avoir l'intimité avec Dieu? Je te pose la question. Si Satan, devant Satan, tu trembles. Si devant les démons et les sorciers, tu trembles. Comment toi, tu vas voir, toi là, tu vas avoir l'intimité avec Dieu? Comment? Dis-moi un peu. Je vais l'écouter. C'est ça. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, mon ami. Quand tu vas lire Exode 25, Exode 40, bon, tu vas les lire après, 40, 32 à 33, 40, 30, c'est ça. Quand tu vas lire ces passages-là, Exode 33, verset 7, j'ai noté, que tu vas les lire, tu vas avoir une révélation. Pourquoi? Parce que tu vas arriver dans un endroit où, quand Moïse descend de la montagne, Dieu dit descends car ton peuple s'est corrompu. Il dit ah bon? Le peuple s'est corrompu. Il dit oui, descends seulement. Il descend, il vient trouver Josué. Josué dit chef, dans le camp en bas là, il y a des bruits. De temps en temps, Moïse dit c'est pas, ils ont fait une bêtise. Descendons. Ils descendent, ils s'en vont trouver le veau d'or. Le veau d'or fabriqué par le grand frère de Moïse, Aaron. Moïse dit à Aaron, mais qui t'a rendu fou pour faire ce truc-là? Ah, il dit, bon voilà, quand les pasteurs ont peur, ils mettent sur les chrétiens. Ah, c'est les chrétiens qui ont dit, les croyants qui ont dit de faire ça. Sinon, moi, je ne voulais pas faire. Mais Moïse dit, ça ne va pas chez vous.
Il dit, mettez à part les gens, on va les châtier. On les a mis à part. Pam, 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 pam. Quand c'est fini, Dieu dit à Moïse, bon, tu sais, hein, vraiment, je t'ai beaucoup apprécié. Écoutez-moi, je t'ai beaucoup apprécié. Tu as fait de grandes choses, tu as été fidèle. Mais je ne comprends pas comment tu as laissé le peuple là faire ce veau d'or. Je ne comprends pas ça. Mais Aaron était arrêté. Nous faisons des bêtises. Maintenant, quand Dieu veut nous parler, on veut mettre sur quelqu'un. Ah non. Ah, Dieu dit, bon, ok, très bien. À partir d'aujourd'hui, quand vous sortirez, tu as vu ma présence là, dans Exode 13, 14. Quand vous sortiez, j'ai fait quoi? Il y avait la colonne de feu, la colonne de nuée. Colonne de feu la nuit, pour que vous voyez clair. Colonne de nuée dans le jour, pour que vous ayez de l'ombre. Et ma présence était là, dans cette colonne-là. Mais à partir d'aujourd'hui, je ne parle plus avec vous, je vous donne un ange. C'était ça qu'il ne fallait pas entendre. Les gens ont dit, quoi? Dieu, si tu ne pars pas, nous on ne part pas. Notre force n'est pas dans les anges. Notre force n'est pas dans les systèmes. Notre force n'est pas dans les techniques. Les techniques dans lesquelles vous mettez vos forces là, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais votre force n'est pas là-bas. Si tu ne bouges pas, nous on ne bouge pas. On sera vaincu et ensuite les gens vont te condamner en disant tu as été un Dieu incapable de nous prendre en charge. Il a plaidé, 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 plaidé. À la fin, Dieu l'a exaucé. Mais quand Dieu l'a exaucé, lisez la suite. La Bible est une suite, mon ami. Quand Dieu l'a exaucé, maintenant, Dieu lui dit de prendre, pas le tabernacle, hein, de prendre l'arche. L'arche. L'arche qui est dans le lieu très saint là. De prendre l'arche là, qui représente Jésus avant que les gens ne sachent. De l'amener en dehors du camp. Et en dehors du camp là, il va mettre la tente d'assignation. Cette tente-là, 3 noms. Tente de rendez-vous, d'assignation et des choses. Donc, 3 noms. Il dit, quand il va aller là-bas, or avant, Moïse rentrait une seule fois dans le tabernacle et avec Aaron. Mais cette fois-ci, dans la tente d'assignation, dans la présence de Jésus, qui va être chose là, Moïse rentrait tous les jours. Quand il partait pour rentrer, va lire dans Exode 33. Le peuple, chacun sortait de sa maison, chacun regardait où Moïse partait. Et quand Moïse rentre dans la tente, la gloire de Dieu venait couvrir la tente. Et le peuple se mettait à genoux attendant que Moïse sorte. L'intimité est en train de venir, malgré les erreurs. Quand Moïse a fini de parler à Dieu, il partait pour plaider les choses pour le peuple. Et Dieu lui disait des choses. L'intimité, c'est ça aussi. D'aller devant Dieu, de recevoir les besoins du peuple, de recevoir ces choses-là, sorti dit au peuple, Dieu m'a rencontré, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Pas tout le temps en train de demander des choses qui ne satisfont que votre chair. Ça n'a aucun intérêt. Il dit, il sait que vous avez besoin de vêtements, il vous donne des vêtements. Va dans Matthieu 6. Il sait que tu as besoin de ça, il va te donner tout. Quand tu rentres dans le lieu secret, rentre au sérieux. Mais écoutez maintenant. Josué, qui n'était pas qualifié de suivre Moïse, même au 3e niveau de la montagne, dans cette tente-là, où Moïse rentrait tous les jours, où la gloire de Dieu remplissait. Quand Moïse rentrait, le peuple voyait qui venir. Il voyait Josué venir. Josué rentre à la suite de Moïse dans la tente. Quand Moïse sort pour partir, Josué ne sort pas. Donc les gens ont su que la deuxième personne qui a développé l'intimité, c'est Josué. C'est pourquoi quand Dieu a dit,
c'est Josué qui va me succéder, personne n'a parlé. Ils ont vu. Quand le chef Moïse rentre, la gloire de Dieu est là. Quand Moïse sort, la gloire ne part pas. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a un jeune homme qui est là-bas, il s'appelle Josué. Va lire. Donc, quand Dieu a dit maintenant, pose ta main sur Josué, parce qu'il va te succéder, voilà ce qu'il va faire. Lis les deux. On dit Moïse est l'homme qui a apparu en Israël, que personne n'a fait autant de miracles que lui. Et on te dit maintenant, il imposa les mains sur Josué, et Josué reçut la sagesse et l'intelligence pour remplacer, et tout le peuple a reconnu Josué comme le successeur de Moïse. Quand Moïse a vu cela, il va avoir un courage. Il dit à Dieu, si réellement tu m'as pardonné, si réellement tu nous as ramenés à toi, je vais te demander une chose. Dieu dit, ah bon, il y a quoi? Il dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Les anges vont dire, hein? Mais le type là, il est audacieux. Hein? Ali dit, ce n'est pas l'audace. Dès le moment où il nous a acceptés, il nous a pardonnés, il nous a lavés, je peux demander sa gloire. Ah, Dieu dit, bon, mon ami Moïse, vous voyez bien, les termes changent. Tu es rentré dans mon intimité, mais on ne peut pas me voir dans cette dispensation-là où le péché n'est pas ôté. On ne peut pas me voir face à face et vivre. Tu me verras de dos, mais c'est la même chose. Quelque temps plus tard, Moïse est là, Dieu vient, il passe, et les gens crient l'Éternel, l'Éternel des armées. Et il voit d'eau dans son dos, et il voit Dieu dans son dos. Mais regarde, quand Moïse montait régulièrement maintenant dans ces passages-là, regarde la fin. Quand Moïse descendait dans la présence de l'intimité de Dieu, quand il descend parmi le peuple ne peut pas regarder Moïse, tellement la gloire est sur lui. Moïse est obligé pourquoi on ne voit pas la gloire? Il est obligé, mon frère, de prendre un mouchoir, mettre sur sa face, parce que son visage était glorieux. C'est ça l'intimité finale. Je te pose la question là. Tu es à quel niveau de l'intimité? Tu es à quel niveau? Dis-moi un peu, pour que je sache. À quel niveau? La prière, la parole, la connaissance, où? Tu crois qu'il faut chanter intimité, intimité comme ça? Tu connais bien le mot intimité, non? Le mot intimité, tu connais? Même si on prend naturellement là. L'intimité, ce n'est pas dans un endroit où il y a deux personnes qui se sont découvertes, qui se sont tant et qui sont quelque part. Tu connais l'intimité, c'est à la véranda? L'intimité, c'est dans la salle à manger? Je vous pose la question. Pas vous contenter avec des mots que vous ne comprenez pas, allez vous tromper, Satan va vous taper. Tu vois? Et Moïse a fait la prière transformationnelle. La gloire de Dieu est venue sur lui. Alors mon ami, c'est ça que nous devons comprendre. C'est pourquoi on voit ce Moïse-là dans Matthieu 17 sur la montagne, la montagne Matthieu 17. Quand Jésus est monté avec trois disciples, Jean, Pierre et autres là, ils sont allés. Et à un moment donné, Jésus savait, il faisait la prière transformationnelle maintenant. Jésus avait des prières secrètes. Il sortait la nuit, il priait toute la nuit sur la montagne. Le matin de bonne heure aussi, il sortait. Avant que ses disciples ne se réveillent, il partait prier. Mais Jésus aussi a grandi dans la prière là. Maintenant, il monte sur la montagne là. Et à un moment donné, il est monté avec Pierre, Jean, ils étaient là. À un moment donné, il prie tout seul. La montagne est complètement envahie par la présence de Dieu. Il y a une nuée qui était sur la montagne. Et dans cette nuée-là, il y avait le feu. Pierre, Jean et autres là, ont regardé le feu là. Et ils ont vu quoi? Quand la nuée a dispersé, ils ont vu deux personnes. Deux personnes qu'ils n'ont jamais vues physiquement. Vous entendez? La prière transformationnelle.
quand elle vous amène, quand Dieu m'a montré l'enlèvement, quand Dieu m'a montré l'enfer, quand Dieu m'a montré ces choses-là, la prière transformationnelle, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un amusement. Hein? Tu peux sortir et puis aller raconter aux gens, moi j'ai vu ça, j'ai vu ça. Non. Non. Tu comprends? Les visions que Dieu m'a données, ce n'est pas amusement. Donc, c'est en ce moment-là que je dirais que lorsque Dieu a parlé leur a montré ce qu'il y avait, et Pierre et Jean ont dit, ah, mais tiens, mais voilà Moïse. Mais ils n'ont jamais vu Moïse. Mais voilà Élie. Les voilà. Les voilà. Tout de suite, ils sont tombés dans l'extase. Ils ont dit, Seigneur, ah non, non, cet endroit-là, nous on préfère rester ici. Et vos femmes, ça ne fait rien. Laissez en bas. On va rester ici. Jésus dit non, c'est pas ça. C'était pour vous montrer que la vie chrétienne là, on va de là-bas et on termine par ici. Et quand vous terminez là, vous voyez comment vous êtes? Vous êtes dépassé. Est-ce que vous voulez une maison? Non, 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 nous on n'a plus de maison. Vous avez besoin de manger? Non, non, on n'a plus besoin de manger. Vous voulez quoi? Non, on veut rester ici. Pour faire quoi? Non, ta présence nous plaît. On a découvert une autre dimension de ta présence. Quelle dimension de Dieu, toi, tu as découvert? Tu es là devant moi ce soir-là. Quelle dimension tu as découvert? Pasteur, apôtre, prophète, tu as découvert quelle dimension? Tu as découvert quoi? Tu vois? Tu as découvert quoi? La prière transformationnelle. Il est dit dans 2 Corinthiens 3 que tant que Moïse gardait le voile là, il n'y a pas de changement. Mais dans 2 Corinthiens 3, 16, et qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Il est dit, mon frère, ma soeur, et je vais noter parce que le truc là, je ne vois pas très bien. Donc, 2 Corinthiens 3, 16, il est écrit que mais ils sont devenus durs d'entendement jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On ne parle pas ici du salut. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, quand tu vois le mot converti, ça n'a rien à voir avec le salut de l'âme. C'est pourquoi on dit, si vous ne vous convertissez comme les petits enfants, vous ne verrez pas. Cette conversion-là, c'est une repentance totale où le changement est fait. Il est dit ici, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. On n'a pas dit c'est Jésus. On appelle Jésus Seigneur, on appelle aussi le Saint-Esprit Esprit. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Il vient faire quoi? Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, vous voyez bien maintenant, en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Quand nous développons la vie de la prière, le Saint-Esprit prend le relais. Et il commence à nous révéler. Puis Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, dans Jean 14, Jean 15, Jean 16, Jésus a donné les 7 rôles du Saint-Esprit. Jean 14, 26, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. 2. Jean 15, 26, il témoignera de moi et vous témoignerez de moi. 3. Jean 16, 7, il vous convaincra de péché. Alors, tout ça c'est le 4e. 5e, il va vous conduire dans toute la vérité et vous serez dans la vérité. 6e, il va glorifier de moi. 7e, il prendra de ce qui est mon Père et vous le donnera. Si ces 7 rôles du Saint-Esprit sont en vous, comment vous pouvez être stérile par rapport à la connaissance de Dieu? Dieu vous enseigne, il vous rappelle les choses,
il témoigne, il vous conduit dans la vérité, il prend ce qui est à Jésus, il glorifie Jésus. Comment pouvez-vous, avec ça là, rester dans la stérilité, dans le fait que vous allez à gauche, à droite, vous êtes en train de chercher quoi? Vous cherchez quoi? Je ne sais pas. Cherchez quoi? Pour terminer, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Le baptême de l'esprit est tout juste l'introduction de Dieu, l'introduction de Dieu dans votre vie. C'est une visite spirituelle qui vous permet de vous connecter avec Dieu et en particulier dans un langage que vous ne comprenez pas. Ce langage-là dit 1 Corinthiens 12, versets 2, 3, 4. Ce langage-là va faire quoi? Va vous donner de communier avec Dieu, va vous donner de parler avec Dieu, va vous donner de découvrir les secrets. Il dit celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Tu comprends? Il parle à Dieu. Et ce ne sont pas des paroles. Et puis il s'édifie lui-même. Alors je m'édifie, je parle à Dieu des secrets et je sors pour aller édifier les gens. C'est formidable. Maintenant, les jours que je ne parle pas en langue, je vais parler par des paroles en français ou en anglais ou en espagnol. Et en ce moment-là, je suis en train de faire des paroles prophétiques pour édifier le peuple. Il y a deux choses. Mais les gens disent, ah oui, on a dit que celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Et tout le monde se met à prophétiser. Pourquoi il faut mûrir là? Il faut grandir. Quand on dit grandir, que tu es plus grand que celui qui parle en langue là, est-ce qu'on a dit que tu es plus important? Quand Jésus dit dans Jean 14, 12, vous ferez de plus grands miracles que moi là, est-ce que Jésus veut dire que vous êtes plus grand que lui? Il faut être intelligent. Hein? Ça veut dire que vous êtes nombreux maintenant. Vous parlez, les choses se passent plus. Jésus était seul. Il ne faut pas aller prendre que bon, et tout le monde veut devenir prophète. Hey, tout le monde. On dit que tout le monde prophétise, mais on n'a pas dit que tout le monde soit prophète. Va voir dans 1 Corinthiens 14. Le passage c'était 1 Corinthiens 14, c'était pas 1 Corinthiens 12. Toi aussi, Karambé, tu te trompes comme ça, la bête comme ça. Là. Tu parles aux gens, tu te trompes de verset. Il faut te rattraper. Hein. Donc tu comprends 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. Donc, quand il parle de ça, il faut regarder. Maintenant, quand on arrive à la vie de l'esprit, la vie de l'esprit, c'est la dimension supérieure. Le ciel est ouvert. Jésus a dit, quand il a vu Nathanaël, il dit, hey, viens là. Philippe dit à Nazareth, et Nathanaël dit, non, non, non. Il n'y a rien de bon qui sort de Nazareth. Jésus il est parti là-bas, il n'a pu faire aucun miracle. Et Philippe dit, viens voir, viens. Et quand il voit Jésus, il dit, ah, le voilà. Jésus dit à Nathanaël, il dit, mais toi là, voici un juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël m'a dit, ah, vous me connaissez? Il dit, oui. Quand tu étais sous le figuier là-bas, au loin là, je t'ai vu. Nathanaël dit, ah, tu dois être le Seigneur. Il lève sa main. Et Jésus lui dit, tu n'as rien vu encore, tu verras des choses plus grandes. Et le verset 51 de Jean 1, 51, il dit à Nathanaël, il dit, désormais, tu vois, à partir de maintenant, il faut trouver les mots synonymes. Désormais, à partir de maintenant, tant, tu vas trouver des mots synonymes. Tu verras le ciel ouvert. Et dans ce ciel ouvert-là, tu verras des anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Avec Jacob, c'était sur une échelle. Avec moi, je suis le Fils de l'homme. Tu verras. Va lire à partir de Jean 1, 51 et prends la vie de Jésus. Dans Jean 2, Jean 3, Jean 4, tu verras comment le ciel était ouvert sur lui. Comment les choses se passaient.
le ciel ouvert là, ce n'est pas pour faire des miracles à gauche, à droite. C'est pour ta propre vie. Quand tu rentres et tu sais, tu es conscient que le ciel est ouvert, tu n'as pas besoin de demander aux gens de venir t'aider pour prier. Va te coucher et parle à Dieu. Dis-lui. Parle-lui. Rappelle-lui ce qu'il a dit. Il n'oublie pas. Quand ça ne va pas, pleure. N'aie pas honte de pleurer, pleure. C'est ton papa. On n'a pas peur de pleurer devant son papa. Tu comprends? On ne s'excuse pas devant son papa à cause de nos erreurs. On reconnaît qu'on a fauté ici. On reconnaît qu'on a fait des erreurs. On reconnaît que ici, là, ça n'a pas marché. Et tu demandes à papa vraiment que le sang de Christ te lave, te purifie. On ne se justifie pas. Ah, tu sais, Seigneur, c'est elle qui a fait ça, c'est ma femme qui a fait ça, c'est mon mari qui a fait ça. Mais en tout ça là maintenant, le Romain 5.5 là va venir t'aider. Pas le Romain 5.5, le 1 Corinthiens 13, 4, 8. 1 Corinthiens 13, 4, 8. Il dit, l'amour excuse tout. L'amour pardonne tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Mais quand tu regardes cet amour-là, tu sais bien qu'on ne parle pas de l'amour sentiment. Tu le sais bien. Comment un amour ne soupçonne pas le mal, pardonne tout, excuse tout, cet amour-là, il n'est pas naturel. Tu le sais bien. Mais pourquoi vas-tu discuter avec ta femme et ton mari en disant, oui, tu as fait ça, chaque jour tu fais ça, depuis 10 ans tu me fais ça. Non, 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 je suis déçu maintenant. Tu sais, si ce n'est pas ça, si on n'était pas chrétien, j'allais divorcer. Et toi tu dis ça, et tu laisses 1 Corinthiens 13, 4 à 8. Ce soir, on est en train de terminer, hein? Prépare ton cœur. Si tu quittes mon message là ce soir, tu t'en fous de ça, ce qui va t'arriver. Ibn Aïe. Va fouiller des... Non, 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 ce n'est pas amusement. Va venir perdre mon temps ici, te dire Dieu t'aime. Et toi, tu... non, non, ça fait longtemps, il me fait la même chose. Il me fait la même... Toi, tu fais quoi? Toi, tu as fait quoi aux gens? On te dit que l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur là, excuse tout. Est-ce qu'on t'a dit d'inventer un amour qui excuse tout? Non. Il suffit d'ouvrir ta bouche. On te dit dans ta bouche, il y a la vie et la mort. Proverbe 18, versets 20 et 21. Si tu aimes le fruit, tu en mangeras le fruit. La Bible te dit que Dieu a déposé ces choses en toi. Il sait que tu ne peux pas pardonner permanemment par ta force. Tu comprends? Il sait. C'est pourquoi il est venu mettre l'amour en toi. C'est pourquoi il est venu mettre le pardon en toi. C'est pourquoi il est venu. Toi, tu dis que tu ne veux pas. Mais toi, tu veux les bénédictions de Dieu. Toi, tu veux les choses de Dieu. Et toi, tu dis à Dieu, non. Dieu t'a donné un exemple dans Matthieu 18. Le gars, on lui a pardonné des millions. Il prend son ami, ou bien pas son ami, son camarade de travail, qui lui doit 1000 francs. Il lui serre le col. L'ami plaide, il dit non. Il le prend, il le jette dans une prison. Les camarades travailleurs sont allés dire à leur patron, chef, tu n'as pas remis la dette de l'autre. Il dit, oh, mais comment? Vous avez vu, non? Regardez le document, j'ai tout déchiré. Il me devait des millions. Les gens ont dit, ah bon? Vous êtes sûr? Il dit oui. Ah. Bon, nous on a assisté à quelque chose là. Le patron dit, vous avez assisté à quoi? On a assisté à une scène. Le même monsieur à qui tu as remis la dette de millions là, il y a un de nos camarades qui lui devait 1000 francs. Quand il est sorti de votre présence, il est parti attraper l'ami. Il lui a serré le col. L'ami a dit, pardonne-moi, attends, je vais payer. Je vais voir. Il a refusé. Il l'a pris,
Et il est parti le jeter dans la prison. Le chef l'a dit quoi? Vous êtes sûr que c'est la même personne? Dit oui. Écoutez-moi. Hein. Vous êtes sûr que c'est la même personne? Dit oui. Il dit ok, appelez-le. Quand il est venu, il lui a posé la question, il a dit oui. Le chef dit ah bon? Et tu me réponds à moi que tu as fait ça. Il dit prenez-le. Vous connaissez la cellule la plus stricte là? Il dit oui. Mettez-le là-bas. Tant qu'il n'a pas payé, il ne sortira pas. Il va payer quand? On ne sait pas. On ne sait pas. Toi, tu refuses de pardonner à quelqu'un. Regarde ce qui t'arrive. Pourquoi vous avez des ulcères? Pourquoi vous êtes malade? Vous avez des problèmes de coude? Les relations sont mauvaises. Ça a commencé quand? Tes relations de genoux, autres là, ça a commencé quand? À travers un problème entre toi et ta soeur, ou bien avec toi, avec quelqu'un. Regarde bien d'où ça vient. Retourne, regarde tes problèmes là. Regarde bien d'où ça vient. Regarde. Regarde. Ma soeur, regarde ça là. Ça revient. Ma femme dit à une femme qui avait le cancer dans les genoux, en Éthiopie. Ça vient d'une mauvaise relation. Elle dit non, elle n'a pas de problème avec quelqu'un. Ma femme dit, Dieu vient de me révéler. Non, ok. Elle dit, je ne prie pas. Hein. Moi, j'ai oublié à Dieu. Le lendemain, elle est revenue à la réunion. Elle veut parler. Ma femme dit non. Dieu m'a dit, il faut aller régler un problème avec un membre de ta famille. Bon, comme la douleur augmentait, elle a reconnu, non, c'est ma petite soeur là, cette fille comme ça là. Elle m'a fait ça. Ma femme dit, tu as dit hier qu'il n'y avait rien. Aujourd'hui, tu exploses de colère. Il dit, il faut pardonner. Il faut pardonner. Et bon, pardon, ce n'est pas sentimental. C'est une décision. Quand quelqu'un vous donne votre dette, ce n'est pas sentimental. Vous lui devez 20 millions. Il prend le chèque devant vous. Il le déchire. Ce n'est pas sentimental. C'est une décision. Au moment où il déchire ça, peut-être ça lui fait mal. Mais il a déchiré, ça veut dire que c'est fini. Il ne peut plus vous rappeler, il n'a pas à vous rappeler. C'est ça le pardon. Et la plupart des chrétiens dorment avec ça. Ils dorment dos à dos, la guerre des dos dans les lits. Le mari envoie sa fesse, l'homme envoie sa fesse. Ils ne veulent pas se parler. Quand ils veulent se parler, ils envoient les enfants. Va dire à ton père, va dire à ta mère. Ça, c'est quel christianisme? Tu ne sais pas quand tu fais ça là. Tu refuses de pardonner. Tu viens de prendre quelqu'un. Tu as mis dans la prison de ton cœur. Et tu as fermé la porte. Écoute-moi, je vais te dire la vérité. Hein. J'ai vu des gens mourir comme ça. Il a mis là, tu as mis là. Et tu ne veux pas pardonner. C'est que tu as fait quoi? Tu as fermé la porte. Il n'y a pas dans ton cœur là, il n'y a pas de WC, il n'y a rien. Quand le type veut faire ses besoins, c'est dans ton cœur. Il urine dans ton cœur. Il fait ses déchets dans ton cœur. Il vomit dans ton cœur. Et toi, pourquoi tu es malade? Regarde tes problèmes là, d'où ça vient? On a fait IRM, on a fait quoi, tout, rien. Rien ne va. Tu sais bien d'où vient ta maladie. Et tu ne veux pas, à cause de l'orgueil, la fierté. Parce que tu as raison. Tu as raison. Il faut apprendre. C'est la parole. Quand le ciel est ouvert, Dieu est strict. Dieu est strict. Le ministère des anges, tous ces ministères-là commencent à se manifester à ton égard. Dieu n'a pas envoyé des anges pour envoyer des anges. Je ne sais pas. Bon, moi, je ne comprends pas le christianisme de Dieu. Ce n'est pas une association, ce n'est pas une religion, c'est pas un truc, c'est la relation avec Dieu et avec notre prochain. C'est pourquoi le verset où il est dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, tant, etc. Et tu aimeras ton prochain. Il n'y a pas un verset avec deux choses. Non, c'est le seul verset.
Quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Bon, si toi tu penses que tu es grand, il n'y a pas de problème. Hein. Si tu es grand, parce que tu as raison, il n'y a aucun problème. Dieu n'a pas... Toi, tu vas demander à un Dieu qui avait raison et qui t'a pardonné. Et tu ne veux pas pardonner aux hommes. Et tu veux être d'accord avec ce Dieu-là. Tu ne veux même pas intimité. Hein? Tu peux même être d'accord avec lui. Ne te laisse pas que quelqu'un t'ait trompé. Parce que quand tu seras devant Dieu, ton mari ne sera pas là, ta femme ne sera pas là, ton père, chacun vient devant Dieu seul. Seul. Et Dieu, on te posera des questions. Donc, ne te flatte pas. C'est ça, si on veut rentrer dans l'intimité, le chemin de l'intimité, c'est Jésus et sa parole. Jésus et sa parole. Bon, si toi, tu penses que tu peux me contredire, il faut me contredire. Tu vas récolter aussi ce que tu vas faire. Tu ne peux pas t'amuser à ça. Les Datans coréens ont contredit Moïse, ils ont eu leurs résultats. Marie et Aaron, les deux, la grande sœur qui a sauvé Moïse dans les eaux du Nil, le grand frère qui est parti le prendre au désert, ils ont contredit Jésus et Moïse, ils ont eu leur part. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Si tu ne veux pas, dis que c'est moi qui ne veux pas. Ne cherche pas d'autre chose. Parce que demain, je vais continuer, mais il fallait que je pose ce fondement-là. Que jamais tu ne te dis à autre chose. Paul dit aux Galates, écoute-moi, hein, Paul dit aux Galates, si ce que j'ai dit là, un archange vient dire le contraire, ou quelqu'un doit venir que la personne soit maudite et anathème. Qu'elle soit maudite et anathème. Si elle vient contredire mon évangile. Si c'est biblique, tu prends. Si tu ne veux pas obéir, ça te regarde. Mais dire que c'est faux, c'est ça, là, tu vas récolter. Ce n'est pas amusement. Ce n'est pas amusement que je te dis. Il n'y a rien de difficile. Voilà, j'ai vécu ça aussi, c'est pourquoi je te parle. Ce n'est pas la théorie. J'ai donné ma veste à un jeune. Non, attends d'abord. Il ne faut pas applaudir. C'est votre système bizarre d'applaudir là. Vous applaudissez quoi ici? Vous-même? Vous applaudissez quoi? Moi. Il te raconte mes devoirs, tu m'applaudis. Quand je suis venu, j'avais beaucoup de vestes. Quand je suis venu de l'université. Et comme j'ai été promis directeur, donc, un jour, j'ai vu un jeune pasteur, mais j'ai vu qu'il n'a pas de veste, il n'a rien. J'ai dit, bon, viens ici, je lui ai donné une veste. J'ai distribué les choses comme ça aux gens. Mais Dieu va prendre ces choses-là pour me corriger. Quand j'ai donné, une semaine plus tard, quelqu'un est venu me dire que le pasteur à qui tu as donné la veste-là, il est en train de t'insulter en ville, que tu fais le malin, tu fais ceci, tu fais cela. Et comme j'étais chaud, et j'ai dit, ah bon, tu es sûr qu'il a dit? Il dit, non, il a dit ça. Va demander à telle personne. Je suis allé prendre ma voiture, je suis rentré dans la voiture, je voulais démarrer pour aller. Ah, quand je vais démarrer, la voix de Dieu me dit, sors et va dans ta chambre crier à Dieu. Il dit, mais pourquoi? Crier à Dieu, pourquoi? Je sors quand même, j'accepte. Je m'en vais, il me dit d'ouvrir Romains 12 et Romains 13, en particulier 13. Je lis que votre amour soit sans hypocrisie, qu'il y a ça. Dieu me dit, mais tu as donné ta veste là par amour ou bien tu cherchais le nom? Il dit, mais c'est par amour, dis-moi. Si c'est par amour, moi j'ai donné mon fils, tu m'as déjà insulté. Est-ce que je suis venu te retirer la vie éternelle? Là maintenant tu peux applaudir. Est-ce que je t'ai retiré la vie éternelle? J'ai dit non. Mais le gars a parlé, mais pourquoi tu choses? Ah, j'ai commencé à dire, mais ça c'est sérieux. Il me dit, lis la suite. J'ai lu Romains 13 là, jusqu'où on arrive où il est dit, l'amour couvre tous les péchés. Il dit, hein? L'amour couvre tous les péchés. Même quand j'ai raison, il dit oui. Ah, j'ai pleuré. Je me suis couché, j'ai pleuré, roulé à terre. J'ai dit à Dieu,
Moi, je ne veux plus vivre ça là. Fais-moi pour que désormais, si je fais du bien à quelqu'un, ne me fait pas du bien, de ne plus réagir comme ça. Et Dieu m'a aidé. Et de pardonner aux gens. Dieu est mon témoin. Jusqu'à ce jour-là, tu me fais du mal, ça me fait mal. Mais je ne vais pas te le rendre jamais. Au contraire, quand j'ai l'occasion, je fais. Ça, c'est un. Maintenant, dans la famille, entre la maman, celle qui est partie au ciel, et moi, chaque fois, dans les premières années, quand il y avait des petits problèmes, j'essayais de me donner raison. Vous savez ce que Dieu permettait? Et comme je voyageais beaucoup, quand je décide de voyager et que je n'ai pas réglé mon petit problème avec ma femme là, croyant que j'ai raison, dès que je me prépare pour aller à l'aéroport, ma fille qui est là tombait malade. Tombait malade et je disais, bon, ok. Et quand il tombait malade, et il partait et la fille, j'étais obligé de revenir me repentir pour chose. Excellent Père, merci pour ta grâce et ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tous tes bienfaits. Tu es venu nous enseigner, tu es venu nous parler et nous voulons être sérieux avec ta parole. Nous ne voulons pas que nous puissions témoigner aux autres sans nous-mêmes nous asseoir et puis écouter. Que ta grâce et ton amour se manifestent dans nos vies et que tu nous aides à aller de l'avant. Merci Père pour tous tes bienfaits. Que toute la gloire, la louange et l'honneur soient à toi. Sois béni et sois loué Père, parce que ton amour est grand, ton amour est merveilleux et nous voulons nous repentir parce que souvent, Seigneur, nous faisons des choses qui ne te plaisent point. Père, ce soir, que tu nous pardonnes nos iniquités, nos péchés, notre réaction par rapport à toi et que tu nous aides à aller de l'avant. Que ta grâce se manifeste abondamment. Merci Père pour tous tes bienfaits. Sois béni et sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Si vous voulez faire la paix avec Dieu et devenir un enfant de Dieu, répétez cette prière après moi. Dites, Éternel Dieu, je reconnais que je suis pécheur et je te prie de me pardonner. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés et ressuscité d'entre les morts afin que j'aie la vie en abondance. Je me répands de mes péchés et je me détourne d'eux. Je t'invite dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te suivre en tant que mon Seigneur et Sauveur, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo autour de vous afin d'aider quelqu'un. Pour vos questions, conseils et autres, vous pouvez nous contacter aux adresses qui se trouvent dans la description. Demeurez bénis et surtout n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime.